Hello, bonjour à toutes et bienvenue dans ma vie de fée. Moi, c'est Marie et je suis une femme autiste. Et ici, je te partage mon quotidien sans filtre, avec humour, authenticité, mes joies, mes défis, mais aussi mon expertise. Éducatrice spécialisée depuis plus de 20 ans, j'ai accompagné de nombreuses personnes sur le terrain et aujourd'hui, je mets ma double casquette à ton service pour t'aider à booster tes fonctions exécutives. Allez, installe-toi bien et c'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma vie de fée. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et on va plonger dans un voyage que j'ai fait qui a duré 3 ans, qui s'est passé entre Pâques 2003 et Pâques 2026. Un voyage fait de haut, de bas, de très haut, de très bas, euh, et beaucoup d'espoir. Et ce voyage, c'est vraiment comment je suis passée de j'ai un TSA mais j'en ai pas conscience et je ne sais pas ce que ça veut dire à j'ai un TSA diagnostiqué et j'en prends conscience et je crée ma vie autour de lui. Voilà, un épisode qui va être majeur. Euh, Et tout a commencé du coup en Pâques 2023 avec un immense down, vraiment on peut dire un down. Et à ce moment-là, je craque, je ne peux plus aller travailler, je suis en arrêt. Donc pour le contexte, je suis éducatrice spécialisée, exactement je suis embauchée comme maître socio-professionnel dans un petit atelier où je m'occupe de la partie couture. Donc c'est un atelier protégé dans une institution sociale et j'accompagne des personnes qui ont des troubles psy et tout ce qu'on fabrique, tout ce qu'on produit, donc en couture, des sacs, des trousses, des doudous, est vendu sur place. Donc l'atelier est fait de telle manière que mon bureau est au milieu de l'atelier, dans un espèce d'immense open space où il y a des cloisons, mais quand même open space, avec un bruit constant, surtout l'été avec les ventilateurs, et beaucoup de stimulation. Et en fait, ce lieu est devenu un lieu complètement anxiogène pour moi. Alors, bien évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais Pâques 2023, à la lecture d'aujourd'hui, je suis vraiment en phase de comment ça s'appelle, de phobie sociale, mais très élevée. En fait, à cette époque-là, je faisais crise de meltdown sur crise de meltdown. Je crois que j'en ai fait 6 ou 7 en l'espace de 2 mois. Donc chez moi, ça se traduit par des larmes, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va me dire quelque chose qui n'est pas forcément méchant ou quoi que ce soit, et puis en fait, je vais plonger dans un trou noir et je vais fondre en larmes. Et c'est pas de la tristesse, c'est vraiment une surcharge. Et pour m'en sortir, enfin pour remonter, il faut vraiment qu'on m'aide à focaliser mon esprit sur des choses positives. Et en fait, après un meltdown, même s'il dure pas forcément très longtemps, à environ une trentaine de minutes, c'est très très épuisant en fait. Et donc du coup, en avril, je suis arrêtée pour 2 mois. C'est un moment où je ne vais peu sortir de chez moi. C'est très difficile de rentrer en contact avec les gens. Il y a beaucoup d'angoisse. Et alors, si on m'écrit par SMS, je vais répondre, mais moi, je n'initie plus rien. Évidemment, mon psychiatre de l'époque est complètement perdu, ne comprend pas ce qui m'arrive. Il me pousse à reprendre le travail. Je tente un essai qui s'avère en fait catastrophique. Du coup, je vais rompre le lien avec lui. On va me conseiller un autre psychiatre, une autre psychiatre. Et puis à cette époque-là, mon médecin généraliste part à la retraite au même moment. Et du coup, je me retrouve au cœur de l'été, sans accompagnement médical dans lequel j'ai vraiment une confiance absolue. Euh,
La nouvelle psychiatre, je lui parle de ma possibilité d'avoir un TSA, donc de l'autisme. Et là, en fait, la première fois, elle ignore un peu ma remarque. En tout cas, elle ne prend pas acte. Et la deuxième fois, elle me dit, mais en fait, c'est pas possible parce que sinon, vous auriez pas eu la carrière que vous avez. Et puis, euh, et puis, je ne vais pas. Elle me répond aussi, moi, je vais pas vous empêcher d'avoir un TSA. Bon, soit. Bref, en tout cas, à l'automne, je suis licenciée. Entre-temps, j'ai une copine qui me dit, écoute, puisque toi, tu crois plutôt à la médecine alternative, bah, essaye de trouver un médecin alternatif. Et du coup, je vais trouver un médecin qui va m'aider. Voilà. Durant cette période un petit peu sombre, il y a néanmoins une amie qui me conseille d'écouter sur la plateforme Gaia Joe Dispenza. Et c'est un séminaire que je vais écouter en boucle pendant 2 mois. Et donc, du coup, je vais l'écouter 3 ou 4 fois, je ne sais plus. Faire les méditations le plus que je peux. Euh, et du coup, de ressentir bah, le mieux que je peux ce que Joe Dispenza parle. Et en fait, donc du coup, j'ai un nouveau médecin généraliste qui commence, qui me dit, ben, je vais vous donner des séances de psychothérapie. Et donc du coup là, j'ai un psychologue qui me fait de l'EMDR et avec lequel il va y avoir une alliance thérapeutique vraiment intéressante et avec lequel je vais commencer à reprendre espoir et reprendre pied. Or, mon problème, c'est que pour continuer les séances de psychothérapie, il me faut un psychiatre. Donc, j'essaye de me dire que j'aurai un psychiatre qui connaît le TSA, mais évidemment, c'est pas vraiment facile de trouver. Et vraiment, c'est vraiment complètement par hasard que bah, le premier psychiatre qui est d'accord de me prendre, j'y vais. Et je lui dis, bah, écoutez, je pense que j'ai un TSA. Et là, il me dit, à quoi vous pensez que vous êtes un TSA? Donc moi, je lui balbutie 3 trucs. Et il me répond, eh bien, je suis un spécialiste du TSA, ça fait 15 ans que je suis formée à ça. Et là, je réalise ce que ça veut dire le saut quantique dont parle Joe Dispenza, le truc venu de nulle part, que même si j'avais voulu faire exprès, j'y aurais pas réussi. Et donc, du coup, là, je lui dis, non, mais vous êtes un ange tombé du ciel sur mon chemin, c'est pas possible. Et là va être la première remontée, en fait, parce que, ben, en fait, il y a une reconnaissance et, euh, et il me prend au sérieux, il y a une reconnaissance. Et du coup, il va commencer à faire, un, la procédure pour les tests officiels et deux, m'ouvrir son réseau. Et du coup, je vais avoir une coach financée par l'assurance invalidité qui va m'accompagner pendant 1 an. Donc avec cette coach, elle va vraiment être aussi le premier départ de comment j'accepte le TSA, comment j'ai un TSA en fait, du déni à la réalité, on va dire comme ça. Alors elle est spécialisée sur la partie travail. Donc du coup, elle me fait réaliser comment je fonctionne, c'est-à-dire par crise. Elle valide mon, mon parcours professionnel et elle me valide que c'était difficile pour moi et combien en fait ben, j'ai travaillé 2 fois plus que tout le monde parce que oui, il y a mon travail normal du quotidien, mais il y a aussi toute l'adaptation, la suradaptation, etc., etc. Tout ce qui va rentrer en ligne de compte avec le TSA. Donc elle apaise beaucoup ma vie professionnelle, mon fonctionnement professionnel. Et elle me permet aussi de valider que ben, il va me falloir, que ma vie professionnelle va devoir avoir des adaptations que je ne pourrai plus faire comme avant et qu'il va falloir adapter. Bon, maintenant, et je sais qu'il faut adapter et dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Mais déjà, le premier pas, c'était dans la vie professionnelle.
Finalement, le diagnostic, après quelques mois d'attente, qui fut assez long, presque une année, eh bien, il tombe le 25 juillet 2025. Et même si on le sait, hein, en fait, ça a quand même été un choc. Et j'ai été sidérée pendant 3 jours. Et c'était pas si facile à accepter finalement. Ce diagnostic, néanmoins, il a tout changé. Parce que du coup, j'ai dû quitter le psychologue qui m'accompagnait depuis 2 ans et que j'appréciais énormément et qui a fait beaucoup pour débroussailler tout le terrain là. Et pour une psychologue qui, elle, est spécialisée en TSA. Et elle, en fait, cette nouvelle psychologue, elle a ouvert un espace pour que je puisse m'exprimer et exprimer notamment cette colère que j'avais jamais osé dire, que je peux dire. Et en fait, petit à petit, j'apaise mon passé en fait. En fait, aujourd'hui, après un an de diagnostic, je peux dire enfin que je commence à créer une vie avec le TSA. En tout cas, j'en dessine les contours chaque jour. Et, et j'ai eu aussi la chance d'intégrer un groupe de parole de femmes autistes. Et en fait, ça a été aussi un des leviers puissants de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule. Et puis d'entendre d'autres femmes parler de leur quotidien m'a permis de réaliser des choses que j'avais jamais questionnées. En fait, toute ma vie, je me suis plus ou moins forcée. Moi, j'appelle ça que je suis assez plante verte. Voilà. C'est-à-dire que je vais à une soirée, je vais pas faire plein de bruit. Les gens me disent qu'il faut être heureux. Donc moi, je me dis, bon, bah oui, je suis heureuse. Mais en fait, ça n'a pas tellement de sens pour moi, mais je le questionne pas. Et puis finalement, je suis là, les gens sont contents, voilà. Mais ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est pas vraiment ce qui est super en fait. Vraiment, pour moi, j'appelle ça plante verte. Du coup, ça me permet de me poser des questions et puis de voir beaucoup plus les contours du TSA, d'apprendre à me respecter. Alors bien sûr, le chemin il commence et puis maintenant voilà, il est un peu long, mais la fait que je suis a enfin trouvé sa propre magie. En tout cas, elle apprend à voler, comme je dis, adapter son propre monde. Je voulais dire que, en tout cas, voilà. Alors, je vous ferai une prochaine vidéo sur plus précisément le diagnostic, la difficulté du parcours. Mais là, pour aujourd'hui, je voulais vraiment te raconter cette transition qui s'est passée pendant 3 années où je suis passée d'un TSA où j'avais pas conscience de ce que c'était vraiment, ou en tout cas je le mettais de côté, à aujourd'hui où je crée une vie avec lui, même s'il est parfois un peu encombrant. Voilà. Et bien, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode mercredi prochain. À bientôt. Et c'est parti.